Alors, correction du DS numéro 7. Donc, munissez-vous de votre DS. On va corriger donc ce contrôle à l'aide de cette vidéo. Je vais être assez bref sur les explications parce qu'il y a quand même 20 diapositives qui vont suivre pour corriger toutes les expressions que vous aviez à traiter durant le DS. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter pour pouvoir me les poser s'il y a besoin. Ou si vous avez arrivé à trouver la réponse par vous-même, eh bien c'est excellent. Donc l'exercice 1, on avait une expression, hein, a égale 5x moins 2. Donc je vous rappelle que x peut prendre n'importe quelle valeur, et là particulièrement on vous demande de prendre x égale 2 et x égale 1/5. Bon, alors, pour x égale 2, eh bien je remplace le x par 2, comme c'est demandé, et j'ai plus qu'à effectuer mon calcul. D'accord? Donc règle de priorité, d'abord les multiplications et après la soustraction. Donc 5 multiplié par 2 ça fait 10, moins 2, hein, a égale 8. Pas de difficulté particulière. Pour 1/5, alors il y en a qui ont peur des fractions, hein, il faut pas. Donc pareil, je remplace x par 1/5. 5 multiplié par 5, ça fait 5 sur 5, et 5 sur 5 c'est ni plus ni moins que 1. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. Même travail avec l'expression de b. Donc b égale 4 multiplié par moins 1. Donc j'ai mis moins 1 entre parenthèses. Certains ont oublié de mettre les parenthèses, ce qui fait qu'on a un signe multiplié qui est tout de suite suivi par un signe moins. C'est pas très joli de faire ça, hein, tout simplement, je vais dire ça comme ça. Donc surtout, n'oubliez pas de mettre des parenthèses quand vous avez un nombre négatif. Donc voilà, et donc je effectue le calcul, hein, moins 1 au carré, je vous rappelle, ça fait 1, 4 fois 1, 4, plus 1, donc ça fait 5. Pour x égale 5, eh bien on fait exactement pareil, donc on remplace le x par 5. 5 au carré, ça fait 25, 4 fois 25, ça fait 100, plus 1, 101. Pas de difficulté particulière. Si vous avez besoin, mettez sur pause et regardez bien les différents calculs. Il faut absolument savoir le faire, hein. Beaucoup d'entre vous y arrivent. Certains ont eu quelques difficultés, donc surtout ça doit être maîtrisé, hein. Ça tombe sous le sens. Alors pour l'exercice 2, eh bien, il fallait réduire les expressions suivantes. C'est-à-dire, je regroupe les termes, par exemple, en x au carré avec les termes en x au carré. Ceux qui sont x tout court, avec les termes en x tout court. Et ceux qui n'avaient pas de x, eh ben, je les additionnais entre eux, hein. Je vous rappelle l'exemple que je vous donnais. On met les carottes ensemble et les salades ensemble. Voilà. Donc, si on reprend l'expression a, vous voyez eh ben, que les termes en x au carré, je les additionnais entre eux. 2x au carré plus 5x au carré. Les termes en x, je les additionne entre eux. Et les termes sans x, je les additionne entre eux. Voilà. Et là, j'ai fini. Il ne faut pas aller plus loin. On ne peut pas. On ne peut pas additionner 7x au carré plus 16x. On ne le fait pas. Donc ne cherchez pas à me faire des x cubes, des choses comme ça. Non. Pour avoir un x cube, il faut avoir une multiplication, à la limite. Mais là, tel quel, avec une addition, non. On ne peut pas aller plus loin. Alors pour l'expression b, eh bien, il y avait une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que j'avais mis des termes entre parenthèses, mais il suffisait tout simplement d'enlever les parenthèses, vu que devant il n'y a pas de signe, c'est comme s'il y avait un signe plus. Si j'enlève mes parenthèses, eh bien, je conserve le signe des termes qui sont à l'intérieur de ma parenthèse. Voilà. Et donc, pareil, je mets les salades avec les salades. Donc vous voyez, j'ai déjà mis en couleur, hein, mais je les entoure quand même. Donc vous voyez qu'effectivement, je mets les y avec les y, et les termes en y au carré avec les termes en y au carré, et les termes sans y ensemble. Hein. Je peux faire ce regroupement parce qu'il n'y a que des additions et des soustractions. Donc sur cette expression, on a des parenthèses qui sont précédées d'un signe moins. Donc on a vu dans le cours qu'on pouvait se débarrasser des parenthèses à condition de changer le signe des termes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc le 3x devient moins 3x
et le 3x au carré devient moins 3x au carré. C'est écrit dans le cours. Hein. Donc voilà, donc après, comme d'habitude, hein, je regroupe les termes entre eux, les salades avec les salades et les carottes avec les carottes. Alors ici, voilà, il y avait deux parenthèses. Donc ici, il y a un signe moins devant, donc il faut que je pense à changer le signe des termes qui sont à l'intérieur. Ici, c'est précédé d'un signe plus, donc il n'y a pas de problème pour les termes qui sont à l'intérieur, on ne change rien. Et après, comme d'habitude, les termes en x au carré avec les termes en x au carré, les termes en x avec les termes en x, et les termes sans x ensemble. Exercice 3, factoriser. Donc un exercice vraiment très basique qui a été largement traité en classe. Donc pour le premier, e égale 5x plus 25. Alors je vous rappelle que 25 c'est quoi? C'est 5 multiplié par 5. D'accord? Donc ça veut dire qu'en facteur commun, eh bien, je retrouve le 5. Donc je le mets devant en facteur. Et donc, il me reste plus que x plus 25. Alors si vous n'êtes pas convaincu, redéveloppez ce résultat-là et vous verrez que vous allez retomber eh bien, sur la première ligne. Le f. Alors je vais très vite hein, sur cet exercice-là, puisqu'il a été largement traité en classe. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Mais bon, vous voyez qu'il n'y avait pas de grande difficulté. Là, ici, eh bien, vous avez 2x. Ici, si je multiplie en développement, vous voyez que je retombe sur ma première ligne. Hein. Donc voilà, pas de grande difficulté. Pour la G, moins 6y carré, moins 60y. Alors j'ai accepté deux propositions. Il y en a qui m'ont factorisé par moins 6y et d'autres par 6y. Donc j'ai accepté les deux. Hein, c'était bien factorisé, donc il n'y avait pas de souci. Hein, parce que quand je redéveloppe, de toute façon, je retombe sur ma première ligne. Donc il n'y avait pas de souci. Donc j'ai accepté les deux. En ce qui concerne la dernière expression, il y avait trois termes. Hein. Pareil, hein, 9 c'est 3 fois 3. 27, eh bien, c'est 3 fois 9x. D'accord? Et 3x au carré, hein, 3 fois x au carré. Donc le facteur commun, tout simplement, c'était 3. D'ailleurs, si vous redéveloppez, vous verrez, vous retombez aussi sur la première ligne. Voilà. Je suis allé très vite hein, sur cet exercice-là parce que voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Si vraiment vous avez des soucis, n'hésitez pas à me poser des questions au cours. On essaiera d'expliquer ce qui vous bloque. Alors en ce qui concerne développer et réduire, donc les 4 premières expressions sont vraiment basiques, niveau 5e. Les 4 dernières sont plus du niveau 4e, donc on va voir ça. Il n'y avait rien de compliqué, hein, toujours. Donc là, tout simplement, je développe. Hein, donc si vous avez besoin de faire des petites flèches, faites-les. Hein. Donc voilà, ça fait 3 fois 2x plus 3 fois 6. Donc le résultat, 6x plus 18. J égale 3x moins 2x. Donc pareil. Hein. Par contre, surtout, j'oublie pas le moins ici. Donc, pour que mon résultat soit juste. Si vous avez mis un plus, évidemment, ça pose problème. Ensuite, moins 3y plus 6. Donc surtout ne pas oublier les deux moins ici. Donc vous notez aussi que j'ai mis moins 3y entre parenthèses. Alors ici il y avait une fraction. Pareil, hein, donc ça... je le développe, hop, et j'obtiens la ligne d'en dessous. Vous voyez que il n'y a pas de difficulté particulière. Alors il y en a qui se sont arrêtés là. Bon, et on peut encore simplifier puisque 16 sur 2 ça fait 8 et 50 sur 2 ça fait 25. Donc voilà. Alors, la double distributivité, la grande nouveauté de cette année. Donc 3x multiplié par 2x et 3x multiplié par moins 9. Donc vous voyez, hop, ça c'était la première partie. Ensuite, deuxième partie, je distribue 7 sur 2x et sur moins 9, et j'obtiens la deuxième partie. D'accord?
Et après, ça ressemble à ce qu'on a fait dans l'exercice 2. On met les carottes avec les carottes et les salades avec les salades. Donc les termes en x au carré avec les termes en x au carré. Les termes sans x ensemble. Voilà. Hein. Donc ici, par exemple, ça donne 6x au carré. Ici, ça va me donner moins 27x. Ici, ça me donne 14x. Hein, d'accord. Et ici, ça me donne moins 63. Ce qui correspond à la ligne d'en dessous, hein, tout simplement, ce que je viens de vous dire. Voilà. Et puis après, je vois que je peux additionner moins 27x et 14x. Ça me donne 13x. Pour la suivante, c'est pareil, hein, 5x, une fois qu'on a compris hein, la première fois, il n'y a pas de raison que ça ne refonctionne pas. Voilà, hein, quand je distribue 5x, ça me donne l'expression que j'ai entourée en vert. Maintenant, là où ça pouvait poser de difficulté, c'est avec le moins 2. Hein. Donc effectivement, ça fait moins 2 multiplié par 20x, d'accord, et ensuite moins 2 multiplié par moins 3. Voilà. Et après, on continue le calcul, tout simplement. Pour le haut, alors le haut, je me permets de vous rappeler que le haut, eh bien, c'est ni plus ni moins que ce qu'on a calculé avant, c'est-à-dire que cette expression-là, c'était m, et cette expression-là, c'était n. Donc si vous êtes amusé à recalculer, c'est votre problème, mais si on est un petit peu malin, on se rend compte que c'était déjà factorisé, développé avant, donc il suffit de reprendre les résultats qu'on avait trouvés précédemment et donc de les additionner. Voilà, il n'y avait pas de... je vais pas dire que c'était un piège, hein, il y avait juste une astuce, voilà, pour nous faciliter. Alors ce qui était marrant, c'est qu'il y en a qui ont redéveloppé, alors qu'ils avaient réussi précédemment, ils se sont ratés sur le développement dans l'expression O. Pourquoi? Parce que vous avez eu peur de cette grande expression littérale et du coup vous êtes laissé un peu déborder par le stress et du coup vous avez fait des erreurs. Voilà. Alors qu'en fait il suffisait tout simplement de prendre les expressions à part et puis finalement de les additionner pour réussir à avoir un résultat qui était juste. Voilà. Surtout n'ayez pas peur des expressions qui sont trop longues. Après si vous maîtrisez les calculs littéraux, il n'y a pas de raison d'avoir peur des expressions qui sont de plus en plus longues. Alors, pour la dernière expression, il y avait une fraction, mais il n'y avait pas de grande difficulté particulière. Hein. Donc vous voyez, hop, que je fais comme d'habitude. Hein. Je vous rappelle qu'une fraction, c'est ni plus ni moins qu'un nombre. Hein. Donc j'effectue mon développement comme d'habitude. Et ici, eh ben, je refais la même chose. Voilà. Et donc, vous avez le résultat à la fin. Normalement, ça ne pose pas de problème particulier. Voilà. Je ne vais pas donner plus d'explications. On a fait le tour du DS. Donc, vous avez tous les résultats. Vous avez tous les détails des calculs. Franchement, ne copiez pas bêtement cette correction. Essayez de voir là où vous n'avez pas réussi et pourquoi vous n'avez pas réussi. Le plus important, c'est d'être capable de refaire le DS déjà aujourd'hui, mais aussi dans quelques semaines, voire dans quelques mois, pour que ça devienne vraiment des réflexes pour vous, quand vous avez des multiplications ou des additions à faire dans les calculs littéraux, de pouvoir le faire sans réfléchir instinctivement. Voilà. Donc regardez les vidéos si nécessaire sur les calculs littéraux, relisez votre cours, refaites le DS. Je pense que le DS est un bon résumé de tout ce qui a été fait sur cette séquence. Si vous êtes motivé, refaites aussi les exercices de cours. Mais surtout, je pense que refaire le DS, déjà, c'est très bien. Surtout pour ceux qui ont des difficultés. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Revisionnez cette vidéo si nécessaire. Et puis, on en reparlera au prochain cours. Voilà. Bon courage à vous.